Mes frères bien-aimés, nous sommes toujours heureux, n'est-ce pas, de pouvoir vivre avec notre Seigneur Jésus-Christ et grâce à l'Évangile, de partager ses journées. Aujourd'hui, nous sommes avec lui au sommet d'une montagne. Nous ne savons pas où elle se trouve, celle-là. Mais c'est pas grave, nous sommes avec lui, c'est ce qui compte. Vous savez, quelles que soient les conditions de notre propre existence, ce qui compte, je le dis déjà tout de suite, eh bien, c'est d'être avec lui. Tout est là. Nous sommes au sommet de cette montagne, les apôtres sont là, autour de lui, mais encore présents au milieu de la foule. Nous savons que Jésus a passé toute la nuit en prière. Quand il va prendre une grande décision, il prie. C'est ce que nous devrions faire. Et c'est ce que je ne fais pas assez. Après avoir prié, il regarde cette foule et il choisit 12 hommes. Évidemment, il les connaissait déjà. Il s'approche et il les appelle les uns après les autres. Et d'abord Pierre, puis Jacques, puis Jean, et puis André, Philippe, Barthélemy et toute la bande. Et cela rentre maintenant dans la grande aventure humaine la plus extraordinaire qui soit. Eh bien, voyez, mes frères, ce qui est beau, c'est que nous voyons que Jésus ne choisit pas les meilleurs, ça c'est certain, car nous savons que les apôtres ont de grandes faiblesses, comme nous, ça nous rassure et ça nous fait du bien. Et quand je vois même le cœur de notre Église, je vois les séminaristes qui sont là, je contemple d'ailleurs ma propre vie, je vois d'autres séminaristes aussi qui sont au milieu de vous, je me dis en effet que le choix de Dieu est tout à fait mystérieux, on ne sait pas pourquoi. Je connais bien leur histoire, vous savez, à ces petits qui sont ici. Pour chacun, c'est différent. Très souvent, notre Seigneur appelle durant l'enfance. Oui, je vous le redis comme c'est mystérieux. Jésus prend qui il veut. Et croyez-moi, pas en raison des mérites, mais parce que c'est son choix, tout simplement. C'est son idée et il la suit jusqu'au bout. Il appelle les uns au sacerdoce et puis il appelle tous les baptisés, ne l'oubliez pas mes frères, à la sainteté. Aujourd'hui, sous nos yeux, il en a appelé 12. Et il en appelle un 13e, puisque nous célébrons aujourd'hui la belle fête de Saint François de Sales. Quel apôtre a été cet homme dont vous voyez là le visage tout à fait merveilleux, magnifiquement peint sur ce tableau du XVIIIe siècle. Vous voyez qu'il a un petit problème à son œil, c'est normal. Il avait un œil qui était en difficulté, mais ça lui donnait, paraît-il, un très grand charme. Ce qui compte, mes frères, ce n'est pas la beauté extérieure, c'est ce que dégage la personne, nous le savons bien, et les femmes surtout. En tout cas, mes frères, que ce soit bien clair pour nous, Jésus choisit qui il veut, il a choisi ce petit François, et si vous le permettez, je voudrais dire ce soir quelques mots sur lui, car c'est un saint admirable, et c'est un homme tout à fait unique, et je voudrais déjà insister sur ce fait. Ce n'est pas simplement un homme, c'est un gentilhomme. Il a reçu une éducation merveilleuse, à Annecy, en Savoie. C'est important l'éducation, mes frères, aujourd'hui nous n'insistons plus beaucoup là-dessus. Nous croyons que tout est inné. Bien sûr, il y a de l'inné en nous. Il y a des dispositions. Nous ne naissons pas tous avec les mêmes dispositions. Mais cependant, permettez-moi aujourd'hui de donner un grand coup de chapeau à ce que l'on acquiert. C'est bien que je vous dise cela, parce que ça nous donne beaucoup d'espérance. Tout simplement parce que nous pouvons nous transformer grâce à ce que l'on nous dit, à ce que l'on nous enseigne, à ce que l'on finit par comprendre. Et François de Sales a beaucoup reçu dans son éducation à la maison et aussi dans la petite école qu'il a fréquentée lorsqu'il était encore à Annecy. Il a appris les arts, comme on disait à l'époque, même l'escrime et même la danse. C'est un homme complet. Et toute cette éducation lui permettra plus tard de pouvoir bien comprendre ce qui se passe dans le cœur humain. Au lieu de le juger éloigné de Dieu, il le jugera toujours capable de Dieu. Et ça, c'est essentiel. Son père a évidemment de grandes visées sur lui, il voudrait en faire un grand avocat, il lui demande de faire des études de droit et François, qui est un être docile, se plie aux exigences de son père. D'ailleurs à l'époque on ne pouvait pas faire autrement. Donc il l'envoie d'abord à Paris et puis ensuite à l'université de Padoue où là le droit était enseigné d'une manière unique, les maîtres étaient excellents. Il arrive à Padoue, il suit ses études. J'espère que ça vous intéresse, mes frères, ce que je vous dis là. Ça, c'est beau, les vies de saints. Ça nous aide à comprendre, peut-être, le chemin que Dieu attend de nous. Et là, à Padoue, laissez-moi vous raconter ce fait parce que c'est très important. Eh bien, il a beaucoup souffert. Tout simplement parce qu'il a fait une forme de dépression. Et oui, je ne veux pas employer un autre mot. Il a cru tout à coup, à l'intérieur de son esprit, tenez-vous bien, qu'il était damné. Il a cru qu'il était voué à l'enfer. Est-ce que cela venait de la théologie qu'on lui enseignait? Je n'en sais rien. Est-ce que le démon était derrière cette attaque? Sûrement. Avait-il une fixation psychologique? C'est probable. En tout cas, il ne s'en sort pas. Il commence à maigrir. Tout le monde croit qu'il va mourir.
Mais lui-même est totalement perdu, vous imaginez, ce pauvre garçon, perdu dans cette fixité intérieure. Je vais être damné, je pourrai faire tout ce que je veux, je suis condamné à l'enfer. C'est abominable et ça arrive encore, mes frères, aujourd'hui, que nous, les uns ou les autres, eh bien, nous connaissions des formes de scrupules. Il faut faire très attention. Dès que vous sentez, mes frères, que vous descendez dans un tunnel noir, sortez tout de suite. Dégagez-vous, pensez à l'amour de Dieu. Jésus veut sauver tous les hommes, ne l'oubliez pas. Il a versé son sang pour cela. Et un jour, il était tellement à bout, il est entré dans une église à Padoue, il s'est mis à genoux et là, devant lui, sur la chaise, vous voyez comme la providence est bonne. Il a vu une prière qui était là, qui traînait, il a pris le texte, et c'était le fameux Mémorare de Saint Bernard. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire que tous ceux qui viennent vers vous aient été abandonnés. Il a lu cette prière, et immédiatement, la chape de plomb qui recouvrait son cœur, son corps, son âme, s'en est allée. Immédiatement, il a été convaincu de l'amour de Dieu, et il a repris sa vie avec joie. Vous imaginez, mes frères, comme notre mère est forte. Ah, elle a une puissance maximale, si on l'appelle, si on la prie, si on a confiance en elle. Après ses études à Padoue, il rentre donc à Genève, et là, contre l'avis de son père, mais enfin, progressivement, il réussira à l'obtenir, il se fait ordonner prêtre par l'évêque de Genève. Mais vous savez que Genève était à la main des protestants, par conséquent, il a dû se retirer à Annecy. Mais l'évêché perdurait, mais les calvinistes tenaient la ville. Et là, une fois ordonné, il est envoyé dans le Chablais, cette belle région savoyarde. Il va s'affronter aux protestants. Alors là, mes frères, je ne peux pas vous en parler pendant des heures. Laissez-moi vous dire simplement que sa méthode était une méthode évangélique. Il disait la charité doit tout envahir. Et il a converti beaucoup de personnes. Mais laissez-moi simplement vous raconter un fait qui en dit plus long que tout ce que je pourrais vous dire. Un jour, il y a un homme qui s'approche de lui. François de Sales était à cheval. Et il lui dit... je vais vous crever un œil. Et François de Sales de lui répondre, eh bien monsieur, sachez que si vous me creviez un œil, je vous regarderai de l'autre comme le meilleur ami que j'ai au monde. Ça, c'est François de Sales. Et c'est comme ça, mes frères, que nous devons répondre aux attaques, avec un peu de hauteur, permettez-moi de le dire, et avec un peu de panache. Après cet épisode du Chablais, il va rentrer à Annecy et il est sacré évêque. Et là, il va mener une vie d'évêque tout à fait étonnante. Il est vêtu très modestement. Il reçoit dans le palais épiscopal, mais lui habite un galetas, un grenier, où là, le soir, il s'enferme et où il écrit, il a une correspondance très importante. Il commence d'ailleurs à suivre de nombreuses femmes qui lui demandent des conseils. « Aidez-moi, Monseigneur, pour ma vie spirituelle. » Et il leur donne de bons conseils. Et notamment... il rappelle au monde, mes frères, mais je voudrais surtout que vous ne l'oubliez pas, il rappelle au monde qu'il ne faut pas enlever la sainteté, la dévotion, la vie intérieure de la compagnie des soldats, disait-il, de la boutique des artisans, de la cour des princes, du ménage des gens mariés. Tout le monde peut devenir saint. Alors là, j'espère que je vous procure une grande joie, mes frères. Vous pouvez devenir saint et même être inscrit un jour au calendrier. Vous allez me dire c'est très secondaire et vous aurez raison de le penser. L'essentiel, c'est d'être saint entre nous et lui là-haut, qui nous regarde et qui habite aussi notre cœur. Saint François de Sales rappelle à toutes ces femmes du monde qu'elles peuvent rejoindre la sainteté tout en écoutant la belle musique du XVIe siècle et en vivant même à la cour. Mais c'est important, mes frères, de le dire, parce que nous avons toujours tendance à minimiser la vie, à ne pas l'aimer, à nous en éloigner, pour soi-disant rejoindre une vie intérieure plus grande. Il est évident que si nous sommes appelés à la vie monastique, ça va de soi, on lâche tout, on file au couvent. Mais apparemment, c'est pas votre cas et c'est pas le mien. Alors nous sommes dans la mêlée, nous restons dans la mêlée, mais nous croyons que nous pouvons devenir saints. Et puis c'est là qu'il va fonder cette fameuse visitation avec cette femme tout à fait admirable qui s'appelle Jeanne de Chantal, qui était une mère de famille, et quand elle a pu se séparer de ses exigences, quand ses enfants ont été suffisamment grands et bien placés, elle a pu suivre François de Sales, car elle habitait Dijon, et vivre avec lui tout simplement à Annecy. Alors là aussi, je voudrais vous dire quelque chose, mes frères, je ne suis pas trop long, de toute façon c'est pas grave, je continue. Alors là, lorsqu'elle est à Annecy, eh bien figurez-vous que cette pauvre Jeanne de Chantal a beaucoup de souffrance dans son cœur, parce qu'elle sait que ses enfants sont loin. D'autre part, elle a laissé son beau-père,
le père de son mari qui était mort, d'ailleurs car elle était veuve, bien sûr. Elle a du chagrin, elle a de la peine, elle se demande si elle a bien fait. Et le soir, donc, elle appelle François de Sales, qui est l'évêque du lieu. Et vers 10h du soir, il arrive dans le petit couvent où il les a installés, il parle avec elle, et de 10h à minuit, il la console, il lui montre l'amour de Dieu. Elle est éblouie, elle devient incandescente de lumière. Et quand François de Sales s'en va, bien sûr, elle va se coucher, et dans la nuit, 1 heure après, ça recommence. Les angoisses, les soucis, la peine. C'est notre vie, mes frères. Il y a de la joie, mais il y a aussi de la peine. Il faut qu'on se le dise et qu'on ne s'en étonne pas. Il lui disait toujours, c'est une parole que j'aime beaucoup, il lui disait, comme un rossignol au milieu d'un buisson d'épines, chante ma fille, vive Jésus. Voilà, mes frères, comment nous devons vivre. Et puis, sa vie s'est épuisée. Je vous rappelle que son activité était très dense, et c'est à l'âge de 55 ans qu'il quittera notre terre pour le ciel. Eh bien, mes frères, je voudrais ce soir, après avoir évoqué trop rapidement cette très belle vie, je voudrais tout simplement que nous gardions dans notre cœur ce beau visage de sainteté qu'est François de Sales, en nous disant que nous aussi, nous pouvons devenir des saints. Il avait un mot merveilleux que je vous redonne maintenant, car il est vivant, et c'est lui qui vous le dit à travers moi. Fleuris là où Dieu t'a planté. Amen.